Et bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Alors bon, j'ai pas souvent le temps, donc là j'en profite. J'ai fait une réception de livres de colo, et puis je vais en profiter pour faire les colos terminés de mai-juin, même si on n'est pas fin juin. Comme ça, ça sera déjà ça de fait. Donc on va commencer déjà par mes acquisitions. Et puis bon, j'ai pas fait beaucoup d'achats. J'ai acheté ce papier, c'est du 210 grammes chez Clairefontaine. Ce qui me plaît bien, c'est que ça passe au laser. Moi j'ai une impression, donc le laser souvent je m'en sers pour bon, les feuilles façon un papier Amazon quoi. Et donc là du 210 grammes, quand j'ai vu ça, je me suis dit ça vaut peut-être la peine. Ça passe au laser, ouais, elles sont costaudes. Hein. Donc à voir, parce que bon, je trouve qu'au laser, le rendu est quand même plus sympa. Et en général, ça tient mieux, par exemple, pour l'aquarelle. Alors, j'ai investi dans Dulce France. Alors, je sais pas si vous le connaissez. Je pensais, quand je l'ai vu sur Amazon, que c'était du costaud. Et en fait, non, c'est juste une belle pochette, mais après c'est du papier Amazon dedans quoi. Donc bon voilà, Bretagne, livre de coloriage pour adultes. Et ouais, je suis un peu déçue parce que je me disais bon ça va être attendez, j'allume la lumière, je pense que ça sera mieux. Voilà, Dulce France, voilà, Bretagne. Bon, et ouais, je pensais que ça serait du bon papier. Non. Bretagne, terre de légende et de mystère. Donc ça c'est Mont-Saint-Michel qui mettent dedans. Grosse bataille avec les Normands, le Triskel, le pull marin, l'hermine, et puis le symbole de la Bretagne avec le drapeau, le Guanadu et la petite Bretonne. Ah c'est bien, on vous parle donc et donc ils font cette série là par contre pour l'Alsace, pour la Provence, je sais pas s'ils en parlent à la fin. Voilà, Provence, Alsace pour le moment. Et je pense qu'ils vont faire toutes les régions. Alors je savais pas qu'ils parlaient de chaque région, c'est pas mal. Bretagne, terre de légende, bon ouais, ça c'est sûr. Entre brume et océan, la Bretagne murmure des histoires anciennes. Ici les symboles traversent le temps, le Triskel tourne au rythme du vent, l'hermine veille en silence et les vieilles pierres gardent les secrets oubliés. On raconte que des fées dansent encore à la tombée du jour autour des fontaines, que le roi Arthur sommeille quelque part, et que la cité d'Is repose sous les flots, engloutie mais jamais oubliée. À travers ces pages, laissez-vous porter par la magie de ces terres, prenez le temps de colorier, de rêver et d'explorer un monde où chaque trait révèle un fragment de légende. À vous d'y influer vie et couleur. L'hermine, symbole de la Bretagne, donc ça c'est Anne de Bretagne. Voilà, on vous parle du Triskel, la légende de Vildis. Les fées n'ont jamais vraiment quitté les fontaines, ça c'est vrai. Voilà, donc on nous dit le paysage en Bretagne est une ivresse. Ça va pas plaire. Hein. Je suis désolée, c'est pas moi qui ai fait le livre. Hein. S'il y a des Normands ici, je vais pousser ça un petit peu. Alors, ensuite, on a un phare. Là, je sais pas si c'est de l'IA, mais c'est vraiment, ça fait joli les roches. C'est du grayscale. Hein. Là aussi, c'est un grayscale. Ça fait un peu penser à Teresa Goodrich, ça. Je sais pas. Pour vous, ça ressemble à la Ria d'Etel dans le Morbihan. Alors, là, on a un menhir avec des décorations celtiques. Encore un phare. Un dolmen ici, décoration celtique, ça, c'est une vieille ruine en bord de mer. Ici, je pourrais pas dire où c'est, enfin, un petit village, un bord de mer. Alors ici, c'est peut-être Dinan, Dinard, c'est pas Saint-Florentin, je pense pas. Ah ça, c'est peut-être Saint-Florentin à Quimper. Ça c'est peut-être Concarneau.
une petite fermette, enfin un petit panty comme on dit en breton. L'intérieur d'une petite maison, ça fait un peu cottage. Encore un petit village, ça c'est plutôt Saint-Malo, les remparts. Petit lieu de pêche, encore un port. Alors ici, je sais pas, je pourrais pas dire où c'est. Les hortensias. Ça doit être Carnac, l'alignement. L'alignement, les petites bretonnes. En costume. Le péchou et son petit chien. Les forêts. Intérieur breton. Un port. Basse. Voilà, maison de pêcheur. Encore un port. Une sorte d'armoirie celtique. Ça c'est un bar à l'ancienne. Maison. Kenavo, ça veut dire au revoir. Et on dit Arvichal, à bientôt. Normalement, dans la même collection, voilà. Clémence. Bon, bah c'est un joli livre, hein. Mais ce que je regrette, c'est que ça soit pas forcément sur du bon papier, quoi. Voilà. Donc ça, c'est Douce France Bretagne. Ensuite, bah j'ai pris finalement, je savais pas si je le prendrais pas. Le petit cottage cosy, parce que en fait j'adore tous ces livres là. On se prend pas trop le chou, on se laisse aller. Comme il y a les... Alors il a été présenté plus d'une fois, hein. Voilà. 25 planches à colorier ou à peindre, tea time dans le jardin. Je peux le regarder vite fait si vous voulez, hein. Conseil de matériel. Printemps au Wild Rose Cottage. Bienvenue dans mon petit cottage. Donc là, il est super bien. Il est cousu. Belle facture. C'est marrant parce que suivant les personnes, ben, forcément on n'a pas les mêmes tonalités de couleurs, mais certains on a envie de les copier et puis d'autres on a envie de changer. Par exemple moi ici je mettrais plus peut-être une tonalité un peu plus de bleu, de bleuté, je sais pas, à voir. En tout cas c'est magnifique, encore une fois, plus on va, plus on a des livres. Alors c'est plus intéressant c'est sûr parce qu'on voit à côté la mise en couleur, alors que là ça peut paraître un peu trop... on n'arrive pas à exploiter comme ça visuellement, de se dire tiens... alors que là on a déjà les ombrages donc ça ressort beaucoup mieux. Ma cuisine champêtre. C'est plus mes tonalités ça dans les bleus. Les vieux meubles, les vieilles chaises. Moi j'ai pas la... j'ai pas encore la... Enfin j'ai eu mais... C'était celle de ma mémé mais bon. Ça faisait... c'est le son de Big Ben. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Bing. Ouais. Petit poêle. Petit chat. Alors ces temps-ci j'ai un petit chat perdu qui vient chez moi. Je l'ai vu chaton. Je pense que c'est une mère qui a mis bas dans la nature. C'est vraiment des jolis chatons. On sent que c'est un chaton de race en tout cas. Mais bon, donc il dort dans mon dans mon potager là, dans la serre. Et puis hier il est venu vers moi en plein jour devant les poules. Il y avait le berger allemand qui était rentré heureusement quand il l'a vu.
Mais il allait pas bien du tout, il tremblotait. Je lui ai donné à manger et puis je lui ai mis de l'eau avec un petit peu de miel, un peu de sel pour le réhydrater. Et il est resté sous la voiture. Et ce matin, j'allais arroser mon potager et je l'ai vu encore. Et plus ça va, plus il me laisse l'approcher. Donc je lui ai remis un peu à manger. Moi, mon but, c'est pas de le garder à la maison, hein, c'est qu'il reste sauvage. Mais s'il a besoin de moi, ben voilà, hier il avait besoin, il est venu. Je trouve ça sympa aussi, les animaux qu'on laisse libre. Mais bon, après, s'il est malade, forcément, déjà, faut qu'il me fasse confiance. C'est des petites choses dans ce livre-ci. C'est marrant parce qu'en magasin, quand je l'avais refusé, je me disais, oh, le papier pas bon, mais il a l'air d'être... Enfin, peut-être moins épais que les autres, mais on va voir. Parce qu'il y a des papiers qui gondolent, mais après qui redeviennent bien en séchant. Téléphone, on a eu ça dans la commune. Ils étaient... Enfin, ils étaient comment... avec une commune anglaise, et donc le cadeau, ça avait été une cabine téléphonique qu'ils ont ensuite transformée justement quand ça s'est arrêté, les cabines téléphoniques, en petite bibliothèque libre accès. Très joli. Cookie box. Oui, c'est plein de petits éléments. Ça va aller assez vite puisqu'on n'est pas obligé de remplir le fond. Ah, elle est jolie celle-ci aussi. Ouais. Sur le dé avec des roses. Voilà, bon. Entre ciel et mer, je l'ai vu. Il est difficile. Il est difficile. Il a l'air difficile. Et pourtant, je me plains pas en général, mais là... Bien. Alors, un autre. Pour finir dans les livres, c'est un livre encore de Stéphanie Gras. Donc, elle en a fait plusieurs, mais celui-là, je le trouvais vraiment tellement bon. Donc, c'est Sorcière. Alors, elle a fait... comment elle a fait Lune. Je crois qu'elle a fait Lune. Et puis elle a fait Créatures fantastiques. Peut-être Fée aussi. Ouais, enfin bon, elle en a fait plusieurs, mais celui-là, je sais plus quand il est sorti, il n'y a pas longtemps. Donc je me suis dit, tiens, on va faire un petit flip through ensemble. Donc livre de coloriage Sorcière. Je trouve que le trait est très joli. Elle a sa touche dans les tarots, c'est pareil. J'avais acheté le tarot d'âme à âme, et puis il y a le petit oracle de Steph aussi, je crois. Donc, mais ceux-là, je les ai revendus. Ah, quand ça me parle pas, ça peut être beau et ça parle pas. Donc quand c'est comme ça, bon. Voilà. Alors, on a les Triquetra. Ça fait un peu penser à Karolina Kubikowska dans certains aspects. C'est magnifique. Alors là, celle-là, je la trouve mais de toute beauté. Ses yeux sont tellement puissants. Et puis ces deux corbeaux. Les signes autour du pentacle. Ça c'est super belle aussi, ouais, avec le serpent. Hop. Chouette. Waouh. Celle-là c'est puissante. Hein. Miroir.
Ah, trop joli. Ah ouais, celle-là aussi est super belle. Après, bon, j'en ai plein, hein, déjà des Halloween, tout ça, mais celui-là, quand j'ai vu quelques visages, je me suis dit, waouh, ils sont superbes. Puis ces petits livres pas trop chers, donc... Ouais. Ouais, ça me fait penser un peu à Coco Wayo par moment. Voilà. Bon, voilà pour les acquisitions. Je crois que j'ai fait le tour. Ben si, mais bon, celui-là vous allez le voir, je l'ai commencé. Je vous retrouve. Allez, on y va pour les colos terminés, donc de mai et juin. Et je vous montrerai les petits en cours, comme ça. J'en ai pas beaucoup en ce moment. Alors, donc j'étais dans le Season, je crois que c'est de Anna Carlson, au mois de mai, et j'ai fait celui-ci. Donc, une libellule. Tout est au fond, c'est de l'aquarelle. Alors, c'était les dernières aquarelles de White Knight. Les métamorphoses, je crois. Voilà. Je me suis bien amusée. J'adore les contrastes. Je sais pas si j'éteins la lumière. Est-ce que ça donne mieux? Parce que ça brille pas mal. Hein. Ouais, non. Ah bon. Il m'a bien plu. J'étais pas très inspirée au début, puis je me suis dit, je vais faire une libellule bleue. Et après, c'est venu avec les fleurs, tout ça. Voilà. Une petite coccinelle. Alors, j'étais dans le Fairy Tales and Folklore, pas confondre avec le Fairy Tales du coup. Et j'ai fait ce colo pour c'est plus ou moins le fil rouge de Maeva de Colorizera. Il fallait un personnage qui fait dodo. Donc voilà. Je voulais mettre de la paillette, mais à chaque fois qu'on met de la paillette, c'est difficile derrière, quoi. Donc je fais des petits points maintenant. Sauf si je fais ça sur une feuille libre. Alors, dans les moments cosy d'Olivia, je sais pas combien j'en ai fait. Faut que j'aille voir. Enfin bon, je peux vous les montrer tous. Je sais pas si je les fais, je sais plus. Il y a des livres où je commence, je les fais tous comme ils viennent. Donc là, voilà le premier, le deuxième. Là, c'était trop Noël, donc je me suis dit non. La boutique, c'est vrai que je suis pas allée voir dans le challenge de Aliful. Ah là, je crois que j'aurais pas fini de toute façon. Tant pis. C'était un beau projet. Voilà, celui-là. Je crois que c'est celui-là, ouais. Après, j'y suis pas allée. Je crois pas. Celui-là, j'avais fait aussi. Non, c'est les seuls que j'ai fait pour l'instant dedans. Il y a de la marge. Hein. Ah oui, puis ici, ben, j'avais pris une feuille pour faire l'angélique. Pour la chaîne Rose Bonbon Marina. Alors ensuite dans le Royaume Fantastique, donc c'est l'édition en français qui est très bon papier aussi. Donc là j'ai fait la page d'intro. Là c'est pareil, ben, j'aurais bien aimé mettre du stickers, mais maintenant j'évite au maximum parce que même plusieurs feuilles plus tard, on sent encore que ça gratte derrière. C'est triste, mais je fais vraiment attention maintenant. Donc dans celui-ci, j'en ai fait plusieurs parce que je sais pas, tout d'un coup une envie comme ça, j'en commence un, puis comme j'étais en bas dans la cuisine, je me suis dit ben, je veux pas remonter chercher des livres de colo. Et donc alors celui-ci c'est de la peinture, je sais pas si vous voyez, qui brille au niveau du sable. Là. On va voir un peu là. C'est des échantillons.
Voilà, donc ça après, celui-là j'aimerais bien le faire aussi, je l'ai vu fait par Fred. Waouh, une tuerie le truc, hein. Moi j'appelle ça un chef-d'œuvre. Alors j'ai fait celui-ci, la licorne. Alors c'est pareil, celui-là je lui ai mis pas mal de paillettes dedans aussi. Et voilà, et là la petite sirène au fond des mains. Alors j'étais partie pour faire une couleur de peau tout à fait normale. Et puis tout d'un coup, une envie de la bleuter. et donc j'ai repassé par-dessus du Prismacolor bleu. Je sais plus si c'est bleu électrique ou quoi. Et je trouve que c'était beaucoup plus joli. Ça lui donnait un air. Parce que quand j'ai vu les. En fait, ses oreilles façon branchies, je sais pas trop. Sinon, ça collait pas de le faire une peau normale. Donc. Voilà la beauté, et je crois que c'est tout pour ce livre qui est vraiment magnifique. Bon, alors dans Drôle de chat, c'est pareil ici, j'adore ce que fait Julia Davila Lampé. Donc normalement celui-ci c'est pareil, je le débute par le début, oui. Et j'essaie de m'y tenir. Donc je l'ai fait à la suite, les uns les autres. Donc voilà, celui-ci je l'ai fait là récemment. Donc c'est un coulo d'hiver, mais voilà. Et j'avais été un petit peu plus loin avec Nanou d'ailleurs pour faire un couloir commun que j'ai dû déjà vous montrer. Mais où es-tu? Où es-tu là? Ah voilà, celui-ci. Et je crois que j'en ai commencé un autre, je sais plus, je regarde. Je crois que c'est les chats dans les tasses. Ah, celui-ci aussi je l'ai fait ce mois-ci, mai ou juin. C'est un peu débordé sur les bords. Les chats dans les tasses. C'est peut-être au début de tout. Ah voilà, j'avais commencé celui-là, donc ça c'est un en cours à finir. Je vais le mettre de côté d'ailleurs comme ça. Alors j'ai été aussi dans le coloris Le Printemps de Célia Mélesville, les petits museaux de la forêt aux bruyères. Donc j'attends la version été. Et je vais pas tarder aussi à recevoir son tarot normalement. J'avais été. Ça c'est la première fois que j'ai fait celui-ci. Peut-être que je vais mettre un petit vernis pour que ça soit joli. Et après j'ai fait celui-ci dans la foulée. Voilà, histoire de me dire que quand même j'achète pas mes livres pour rien. Mais vraiment ils sont super beaux quoi. Voilà. Et un que j'ai craqué dessus, le Small World, donc ça c'est un achat récent aussi. Ils sont tous trop mignons. Alors j'ai fait celui-ci. Et je suis en train d'attaquer celui-ci. Donc dans l'aquarelle c'est plusieurs couches avant que ça rende quelque chose. Voilà. Donc ça aussi ça fait partie des nouveaux livres que j'ai acheté. Alors mon dernier en date c'est celui-ci. Donc c'est dans le Eri, je sais plus, de voyage je crois. J'avais fait celui-ci le mois avant avec un fond je sais plus, enfin pastel grasse là,
Et donc celui-ci, je l'ai fait avec Prismacolor et le fond. J'ai essayé de faire comme une forêt, mais après en séchant, bon, j'ai ajouté un peu de vert, mais le fond me paraissait ouais, sympa. Mais et pareil, j'aurais bien aimé mettre du stickers encore une fois, et ça m'énerve. Mais derrière, c'est tellement joli que je me dis si je mets du stickers, ça va pas le faire, quoi. Donc je mets des petits points, je mets des petites étoiles pour faire... ça rendra jamais comme la paillette, c'est évident. Voilà, donc ça c'est pour les colos terminés. Je vous ai montré dans Drôle de chat l'encours. J'ai aussi celui-ci à finir dans Flânerie urbaine. Je suis toujours pas retournée. J'ai celui-ci à finir. Bon, il est presque fini, hein, mais je vais peut-être le finir justement pour fin juin. J'ai encore peut-être un petit peu de celui-ci. Donc pour la pince, ça c'est de l'aquarelle normalement. Et après je finis avec soit des acryliques, soit des paintbrushes. Voilà. Donc celui-là sera, je pense, terminé pour fin juin. Et bien voilà, on se quitte là. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je fais moins de vidéos, mais vous inquiétez pas, hein, ça va. Je vous ai fait une petite vidéo tranquille du jardin, là, parce que je savais pas sur comment vous présenter mon petit jardin, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.